On dit souvent que le Wing Chun est une discipline rigoureuse et je vais te démontrer pourquoi l'apprentissage est exigeant. Aujourd'hui, je suis avec Laurent, un élève du Wing Chun Defense System, et je vais te montrer au travers du Lat Sao toutes les subtilités du Wing Chun et pourquoi dès que tu fais une erreur, la sanction est immédiate. Si tu pousses un peu trop ton adversaire, il va pouvoir l'utiliser. Si tu fonces un peu trop vers lui, il va l'utiliser. Si ton coup n'est pas à la bonne distance, il va l'utiliser. Enfin, tous les défauts que tu fais peuvent se retourner contre toi. C'est pour ça qu'en Wing Chun, il faut être impeccable, avoir le moins de défauts possible. Ce que tu viens de voir ici, c'est un peu comme un jeu d'échecs, le Lat Sao. C'est-à-dire que je vais essayer de créer chez lui, de générer chez lui des surtensions, c'est-à-dire des tensions un petit peu plus importantes, ce qui fait qu'il va surcompenser. Et là, je vais pouvoir utiliser ces endroits, ces moments pour frapper. Pour que tu comprennes, c'est que si par exemple j'appuie, donc ce que j'appelle une surtension, je vais appuyer ici un peu plus fort, ce qui va faire que lui, il va avoir une tendance naturelle à pousser beaucoup plus, d'accord? Et s'il pousse beaucoup plus, je peux rentrer, d'accord? Par exemple, si je tire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Machinalement, il va plutôt, voilà, là, ça c'est un bon réflexe, si on tire, c'est de venir, mais un être humain normal, non entraîné, va avoir plutôt tendance à, je tire, à tirer aussi, d'accord? Et là, je peux venir, d'accord? Par exemple, ce que je peux faire aussi, c'est l'emmener à faire une erreur. Emmener à faire une erreur, c'est je viens prendre contact et je tire vers moi pour ensuite l'empêcher de remettre ses bras. Alors là, ce qu'on fait, ça va vers le combat. C'est pas encore du combat, mais c'est pédagogique, c'est-à-dire que on s'entraîne à développer nos réflexes. Si tu pratiques ce genre d'entraînement, il faut que tu restes à distance, c'est-à-dire que tu t'entraînes à rester à une courte distance pour développer tes réflexes et que tu restes à l'écoute de ton partenaire. Et surtout, que tu aies le moins de tension possible, car plus tu es tendu, plus tu vas avoir du mal à interagir avec ton partenaire et puis à réagir s'il fait une faute. Quand tu vas commencer à prendre des coups, tu vas avoir une tendance naturelle, surtout s'il y en a un ou deux, à vouloir absolument répondre tout de suite et à vouloir redonner, remiser. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te tendre. Et là, tu vas plus être à l'écoute de ce qui se passe et tu vas t'en prendre encore plus. Il faut accepter de prendre des coups, faut accepter, c'est la réalité, ok, j'accepte. Et de continuer, malgré la tension que ça provoque en toi, à essayer de te détendre et à être à l'écoute de ce qui se passe. D'accord? Et pour reprendre la main, il ne faut pas que tu te tendes pour reprendre la main, mais au contraire, que tu te détendes et que tu te remettes à l'écoute et que tu essaies de trouver les endroits où tu peux frapper. Pour Laurent, lui, il va acquérir l'expérience, c'est-à-dire que lorsque il va se tendre un petit peu trop, lorsqu'il va plus être à l'écoute, tout de suite, il va se prendre 2-3 rafales, même si ça reste, là je frappe pas vraiment, je touche, mais je frappe pas vraiment. Mais l'objectif, c'est qu'il sente tout de suite, ah là j'ai eu un trou, là j'ai eu un trou, là j'ai eu un trou. Ce qui fait que petit à petit, son cerveau va s'habituer à sentir les moments où il se découvre un peu, il va écarter un peu trop ses bras, il va envoyer un peu trop son épaule, il va se tendre un peu trop ou tirer alors qu'il ne devrait pas tirer. Et tout de suite, boum, 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 la sanction va être immédiate, ce qui va lui permettre de comprendre, ok, là j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Ça, c'est un exercice que tu dois pratiquer régulièrement. Ça peut être sous forme de sparring actif-passif, c'est-à-dire que l'un attaque, l'autre se défend, et ensuite c'est l'inverse, l'autre attaque et l'autre se défend. Soit en actif-actif, ça veut dire que les deux le font, mais il faut rester souple. Le but, c'est pas de se défoncer la tête, c'est juste d'apprendre à réagir et puis aussi d'encaisser quelques coups. Ça, comme je l'ai dit lors d'autres vidéos, c'est important d'être capable d'encaisser. Pour résumer, le Wing Chun a cette grande exigence parce qu'on est à courte distance et qu'il faut savoir profiter de la moindre occasion pour frapper. D'accord? Donc, je t'invite à faire régulièrement cet exercice de sparring. Nous, on va continuer à en faire encore un petit peu. Laurent, reviens. Laurent, viens là. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.